copains. Je suis en train de lire le dernier Astérix là, avec le Griffon. Bon, quoi dire. Les dessins sont très bons, ça, il n'y a aucun doute. Maintenant, les scénarios, là, bon, il ne passe pas grand chose encore une fois. Ça se passe dans la neige, ça c'est sympa. Il n'y a rien, il n'y a pas trop de gags, je trouve. C'est. Faites comme vous voulez, mais moi ça sera pas encore une grande cuvée. Depuis leur reprise, j'ai trouvé les deux premiers qui étaient bien. Bon, le dernier, la fille de Vercingétorix, j'ai trouvé ça pas bon du tout. Celui d'avant, la Transitalique, là, pour moi c'était un copier-coller de la BD des Catras, le rallye olympique. Si vous l'avez, c'est pas possible que vous n'ayez pas remarqué que c'était exactement la même chose. Donc c'est simplement c'est un copier-coller quoi. Il a repiqué complètement sur cette BD, c'est une certitude. Et puis bah, le petit dernier, là, le Griffon, là, bon, je sais pas. Bon, je vais le finir, mais bon, je pense que ça sera ma dernière tentative avec Monsieur Astérix. Je vais vous faire une petite récap rapidos de ce que j'ai chopé en vide-grenier sur ces dernières semaines. J'ai déballé 2-3 fois, alors bon, j'ai pas fait au niveau achat, j'en ai pas fait non plus des quantités, mais j'ai trouvé quelques trucs à peu près sympas. En parlant d'Astérix, j'ai trouvé un autre vinyle. Ah là non, je mens, c'est pas en vide-grenier, c'était sur le salon de collectionneur de Perpignan. Salon de collectionneur vinyle et BD. C'était, oui, ça remonte déjà. Je sais plus quand, ça va un bon mois cette histoire-là. Je sais plus. Astérix et la Serpe d'Or que j'avais pas. J'ai chopé aussi Dan Cooper, le Triangle bleu que j'avais pas non plus. Plutôt sympa. Qu'est-ce que j'ai chopé oui, toujours au salon, toujours au salon des collectionneurs, j'ai trouvé ça. Musique d'Angélique, le film. Alors ça c'est le 45 tours, je sais qu'il y a un 33 tours que mon ami Nicking avait trouvé sur une de ses vidéos. D'ailleurs je vous renvoie à sa chaîne qui était très très bonne. Nicking ça s'appelle. Lui avait trouvé le 33 tours. Le 33 tours, en fait, je l'ai trouvé, mais il était trop abîmé. Enfin, c'est pas qu'il était abîmé, mais il y avait une trace sur la pochette, c'était terrible. À un moment donné, il y avait quelqu'un qui avait posé une tasse à café ou un truc comme ça, avait collé. Et quand le mec il l'a retiré, on voit le rond, carrément. Bon, en plus, le gars, on voulait, je sais plus, une dizaine de balles. Franchement, je trouvais pas. Il aurait été nickel, peut-être, j'aurais très certainement pris, mais bon, là, non, vu la pochette, c'était pas possible. Donc, ça, c'était mes trouvailles au salon de collectionneur. J'ai pas pris une BD, j'ai pris que ces trois trucs là, j'ai pas pris une BD. Voilà. J'ai même pas pris le temps de regarder les BD, il y avait 2-3 gros stands, bon c'est surtout des vinyles, hein. Il y avait 2-3 gros stands en BD, dont un très gros vendeur là qui avait pas mal de choses. Mais bon, il y avait du monde dessus, machin. J'avais pas envie de passer 3 heures là-dedans, ça me saoulait. Niveau vide-grenier, j'ai trouvé un petit lot de VHS. Bon, moi je fais exclusivement tout ce qui est fantastique, horreur, plutôt années, on va dire 60, 70, 80. J'essaie de pas trop déborder au-dessus de ça. Horreur surtout, majorité, et aussi un petit peu de fantastique. J'aime bien aussi tout ce qui est un petit peu nanar, ça me fait, j'aime bien, ça me fait marrer tous ces vieux trucs-là. Là j'ai trouvé, ça c'est plutôt une belle trouvaille parce que ça n'a pas l'air simple pour avoir des renseignements sur ce film-là. 2019 après la chute de New York. Je me rappelle très bien de ce film au vidéoclub parce que j'ai eu la chance de travailler dans un vidéoclub quand j'étais jeune. Et je me rappelle bien de ce film-là. Ça, c'est une belle petite trouvaille, ça. J'ai trouvé Orca dans la collection One Video. Une vidéo plutôt. Ils font des bons trucs et il y a pas mal de films dans cette collection-là. Avec le petit logo là-haut. Orca, hein, bon, c'était
Ça a été fait à l'époque des Dents de la Mer, juste après. On est surfé un petit peu sur le truc. Bon, il y avait des bons acteurs là-dedans. Il y avait Richard Harris, Charlotte Rampling, bon. Robert Carradine, Beau Derek. J'ai trouvé ça, c'est très bon par contre aussi, L'invasion des zombies. Alors, ça c'est de Umberto Lenzi. Ça c'est une chouette trouvaille aussi. Le seul problème c'est que la jaquette, je peux pas la... J'ai voulu nettoyer un peu la cassette, mais je peux pas, la jaquette est collée à l'intérieur. Alors je sais pas comment ça se fait. Elle est complètement collée. J'y touche à rien, je touche à rien parce que sinon je vais faire des conneries. Donc je laisse comme ça. Qu'est-ce que j'ai chopé d'autre? J'ai chopé, oui, celui-là, Maximum Overdrive. C'est tiré d'une histoire de Stephen King. Avec, comment il s'appelle lui? Emilio Estevez. Emilio Estevez, c'est le frère de Charlie Sheen. Le demi-frère de Charlie Sheen. C'est le mec qui jouait dans Breakfast Club. C'est pas mal ça aussi. Et j'ai trouvé Le Bal des Vampires. Que j'avais déjà, mais dans une autre version. J'avais dans cette version. L'excellent film de Roman Polanski. Très bon film. VHS, voilà. Vide-grenier. Alors j'ai trouvé ça, très belle trouvaille. Bah non, je vais commencer par ça. Un laserdisc, j'en prends pas souvent, mais celui-là je l'ai pris. Vol au-dessus d'un nid de coco. Tout ce qui est avec Nicholson, de toute façon, je prends. C'est mon acteur fétiche. Ensuite, j'ai trouvé un vinyle dans un bac d'un petit papy. J'aime bien les petits papys, moi, la petite grand-mère, ça me plaît bien. Un bac avec des vinyles, bon, il y avait beaucoup de merdouilles, on va dire. Et il y avait celui-là. Les cigares du pharaon, que j'ai trouvé il n'y a pas si longtemps, mais dans une autre version. Et moi, je vous avais dit, c'est cette version-là que je cherche surtout, la version DK. Donc ça, c'est une belle trouvaille. Il est un petit peu fatigué, mais bon, il est quand même pas mal. Le vinyle en lui-même est bien et propre, il n'y a pas de souci. J'ai trouvé aussi en vinyle Bénure. Alors, je connaissais pas du tout. Alors, le truc, j'arrive au vide-grenier. Écoutez, c'était l'un des premiers stands. Je sais même pas si c'était, oui, c'était même le premier stand, je crois bien. Un bonhomme qui vend aussi, lui, pas mal de choses. Bon, ça sentait un peu le revendeur quand même. Il avait un bac avec des vinyles et je cherche, et je tombe là-dessus. Je dis tiens, Bénure, je connais même pas, je savais même pas que ça allait faire un vinyle de ça et tout. Et j'ai dit mec, vous le vendez combien? Le mec me sort 10 €. Bon, 10 €, en plus il était pour très très bon état. Mais bon, 10 €, je sais pas, je vais voir. Je me barre. Écoutez, et en plus le mec me dit ouais c'est hyper rare, machin. Bon, sur le coup, je me dis oui en effet, mais je le connais pas, je savais même pas que ça existait quoi. Hein. Je m'excuse pour la lumière, hein, dès que je bouge ça merde. Je savais pas que ça existait. Je fais 20 mètres, 30 mètres, rebac, je mets le nez dedans. Bingo. Je dis bonhomme combien? Il me dit 2 €. Bon, en super état. Je dis bon bah bon, là oui je le prends là. En fait un truc que j'avais jamais vu là en 20 mètres je le vois 2 fois. Bon, c'est comme ça arrive. Quoi d'autre? Là j'ai trouvé une dame qui vendait des BD plutôt bien. 2 € pièce, c'était pas cher. Ça fait chier, c'est que j'avais pas trop de thunes sur moi, donc je me suis calmé parce que je voulais pas m'arrêter à ce stand-là, sinon j'ai à tout prix. Parce qu'il y a aussi des McCoy en édition originale, des trucs comme ça, enfin du délire. Donc je lui ai pris ça, c'est le premier que je chope, ça, la première fois que j'en vois un. Chlorophylle. Chlorophylle et les yeux noirs, édition originale. Le reflet, c'est qu'ils sont protégés, c'est pas moi, hein, ils étaient visés. Ça devait être un collectionneur de haut niveau, je pense. Alors, dans
une histoire de Tintin, là. Bon, ça, je parle pas de full set, j'ose pas me lancer, mais j'aimerais bien le faire. Tout ce qui sont sortis dans cette collection-là. C'est le numéro 48. J'ai trouvé Sibidine, le petit cirque, en 2 roues. Super état. Super. Franchement magnifique. Il est comme neuf le truc. Ça date quand même de. Je crois que c'était 74. Hein. Oui, c'est ça, 74. La BD elle est neuve. Mais qui protégeait vraiment tout. Ça, c'est pas le même. J'ai pris ces deux-là. Qu'est-ce que j'ai pris pris d'autres, oui. Parce que j'en avais pour. J'en ai pris pour 10 balles. Ça faisait 5 BD. 1, 2. Oui, ces deux-là aussi que j'ai chopé. M'a mis en folie. Bon, ça c'est du Tardy. Adèle Blanc-Sec. Édition originale. Celle-là est pas protégée. Édition originale. Les livres, ils sont dans un état totalement incroyable. Ça fait 1, 2, 3. Le savant fou. Franchement, les couves magnifiques. Édition originale. Juste sublime. Juste sublime. Non, ça je l'ai acheté ailleurs. Ça aussi. Et ça aussi. Bah, je sais pas, il m'en manque une. Je sais pas ce que j'en ai foutu. J'ai trouvé. Alors, là, pareil, c'est pareil. Je disais que j'en trouvais jamais. J'en voyais jamais. Et là, j'en ai trouvé un deuxième. Storm. Ça, c'est le peuple du désert. Alors, pour l'instant, j'ai celui-là. C'est le numéro 3 et j'ai le numéro 6. Et c'est de là. Et bon, voilà, je vais les lire dans l'ordre. Donc, écoutez, je les lirai quand je le trouverai au moins déjà le numéro 1. Ça, pareil, c'est pas évident à trouver. Un Jess Long. Édition originale aussi. Et bah, je sais pas si c'est pas le dernier. Oui, oui c'est le dernier. La servante de Lucifer à Yoko Tsuno. Bon, Yoko Tsuno, c'est ou c'est bon ou c'est mauvais. Hein. Voilà. Bah, je crois que c'est à peu près tout. J'ai trouvé quelques jeux, j'ai trouvé des jeux. Encore une fois, un petit grand-père. Il faisait encore nuit, il était tôt. Je tournais, je voyais rien. Et quand il y avait des jeux, il y avait 10 mecs sur le stand, machin, ça m'énervait. Je dis bon, allez, je passe, tant pis, si je tombe sur quelque chose, tant mieux. Et puis, franchement, je trouvais rien. Puis je vous dis, à chaque fois où il y avait déjà 2 mecs qui étaient dessus, machin, ça me saoulait. Et à un moment, je vois un couple de jeunes qui sont au pied d'un carton, un petit carton, derrière un stand d'un papy. Et ils ont un jeu PS2 dans les mains. Bon, je regarde au passage, je regarde ce que c'est. Et je vois que c'était Metal Gear. Metal Gear Solid. Et je vois dans le carton qu'il y a des jeux PS2 dans le carton. Et puis, bon, comme ils étaient debout, machin, j'ai dit, bon, je me fous à 4 pattes et puis je regarde. Et puis vous me disiez rien. Donc, alors, je regarde. Il y avait des jeux de merde, mais il y avait des jeux. J'ai sorti un Metal Slug 4. Il n'y avait pas la notice et le disque était bien rayé. J'ai sorti un Samurai Shodown 5. Idem, il n'y avait pas la notice
mais le disque, lui, était en bon état. Et je sors un Suikoden 5 complet en super état. Voilà. Il est là. Complet, super état, FR, rien à dire. Je demande le prix au mec, il me dit 2 € pièce. Il me dit, oh, je les ai trouvés dans une poubelle de Perpignan, 2 € pièce, ça me va bien. Non, il y a des gens qui jettent des trucs comme ça. Voilà. Bon, après, il y avait aussi des jeux un peu à la con, hein, et bon, je vous dis, il y avait ce couple qui avait le Metal Gear dans les mains, voilà, point, c'est tout. Après, c'était des jeux un peu. Mais franchement, il y avait des jeux, c'était de la folie, quoi. Comment des gens peuvent jeter ça? Bon, enfin bref. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'oublie peut-être un truc ou deux. Bah, je suis sûr qu'il y a une BD quelque part, mais je sais pas où, j'en sais rien. Je suis sûr d'y en avoir pris 5, mais bon, là, je vous en ai montré que 4, donc je sais pas, il m'en manque une, je sais pas où elle est. Portez-vous bien. À bientôt pour d'autres aventures. Merci, au revoir.